Alors, gardienne de but, quand j'étais petite, bah voilà, j'étais la plus petite. Donc, bah, mes deux grands frères, c'était bah, tu vas dans les buts. Donc, bah, j'ai été dans les buts et le plus grand de mes deux frères était gardien de but. A joué lui aussi à un très bon niveau, quand même joué jusqu'en CFA2. Donc voilà, c'était déjà bien et j'ai suivi, il m'a donné envie de faire ça et on a plein de points en commun. Il était là pour me motiver, pour m'entraîner. Donc à deux, on s'est entraîné. Voilà, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Alors, il y a joué au foot, voilà, parce qu'on est gamine, mais de là à aller dans un club et d'en faire vraiment un début de carrière, pourquoi, quelle a été la démarche? Alors dès toute petite, c'était jouer au foot, mais jouer au foot pour gagner déjà. Dès toute petite, c'était je regardais des vidéos, c'était pour devenir comme les grands, faire comme les grands, réussir, faire les mêmes choses et gagner. Dès toute petite, dès l'âge de déjà 10 11 ans, c'était tous les tournois, fallait les gagner, tout ce qui était compétition départementale, régionale, fallait gagner. Ça a toujours été comme ça. Avec les garçons, j'ai toujours eu envie d'être meilleure que les garçons, de gagner. Et petit à petit, c'est resté en moi. J'ai toujours envie de gagner, d'aller plus haut et voilà, c'est ça qui a fait que oui, c'est pas resté un sport loisir, entre guillemets, avec les copines, quoi. Alors tout d'abord, à Lyon, j'allais pas du tout avoir de temps de jeu. J'étais au courant, c'était clair et je le savais. Sauf que au bout d'un an comme ça a été assez compliqué. Et ils m'ont proposé à moi si j'avais envie d'aller m'épanouir ailleurs et de vouloir jouer, que la porte était ouverte. Si j'avais envie de rester, je restais parce que j'avais mon contrat. Mais non, j'ai voulu aller voir ailleurs et me donner une chance clairement de pouvoir jouer. Oui, il y avait Erin, c'était clair. Mais c'était aussi clair que la concurrence pouvait être installée s'il y avait, par exemple, vraiment une concurrence à être, quoi. Les deux gardiennes à peu près au même niveau, une qui se détache un peu plus de l'autre à certains moments. Oui, on m'avait prévenu que la concurrence était possible. Donc pour moi, du moment que la concurrence est possible, pourquoi pas y aller alors? Et vous avez senti ça? Alors maintenant, vous avez joué quelques matchs parce que Erin était aussi en sélection, mais est-ce que dans le début de saison, vous avez senti, quand vous n'avez pas menti, qu'il y avait une vraie concurrence? À quelques moments, j'ai eu des périodes de doute parce que oui, clairement, à l'entraînement, je me sentais vraiment bien et j'étais vraiment considérée comme une numéro 2. Oui, je le sais, c'était mon poste, mais en même temps, sans me dire que oui, on me donnait vraiment la confiance et qu'on me disait oui, tu vas peut-être pouvoir jouer. Donc j'ai eu des moments de doute et petit à petit, je me dis que non, la concurrence, elle n'est pas fermée et que oui, Erin était en sélection. J'ai eu 3 matchs là pour prouver, ce week-end, on verra. Et maintenant, eh ben, ça sera les choix du coach, mais la concurrence, pour moi, elle est ouverte et c'est la meilleure qui jouera, je pense. Comment vous avez vécu justement ces 3 matchs quand on passe de gardien de but, bah, un peu numéro 2, il y a l'entraînement, tout ça, mais on joue pas, à allez, cette fois-ci c'est moi qui joue. Est-ce que c'est une autre préparation dans la semaine? Comment vous vous êtes préparé à ça justement? Non, pour moi, il n'y a pas eu de préparation différente. Toutes les semaines, je m'entraîne pour devenir meilleure. Donc de là, en fait, il n'y a pas de préparation différente. Ça a été pareil, j'ai été par les joueuses, en fait, qu'on soit première gardienne ou deuxième gardienne, des joueuses, c'est la même approche. Elles sont avec nous, elles nous encouragent. Nous, à l'inverse, on les encourage également. Donc au final, non, c'est une semaine qui se prépare exactement pareil et je me suis pas mis de pression. Je me dis que les choses, je sais les faire à l'entraînement, pourquoi je ne saurais pas les faire en match? Et clairement, ça a été. Donc je me suis pas mis de pression, je me suis préparée comme d'habitude et ça a été. Quel est le plus dur quand on reprend la compétition pour une gardienne de but? Alors pour moi, c'est la concentration sur 90 minutes. Pouvoir être toujours concentré, parce que même si on n'est pas concentré sur nous-mêmes, on doit toujours l'être pour les joueuses, parce qu'elles voient pas forcément ce qui se passe dans leur dos. Ou au niveau du replacement, on doit toujours être concentré, et même parfois, sur 90 minutes, ça peut être long de ne pas avoir de ballon, et en avoir un. Donc la concentration sur 90 minutes, c'est dur, et les repères dans l'espace Ah, aussi. vous dites un peu comme les garçons qui disent quand on reprend la compétition, on a des repères à prendre. Ouais, clairement. Mais c'est plus des repères dans l'espace, savoir au niveau des positionnements. C'est pas toujours évident à l'entraînement, c'est un peu différent des fois qu'en match, ça va être différent. Et ouais, au début, c'est un peu ça qui est compliqué à retrouver. Tout ce qui est après, techniquement, ça reste, ça change pas. Quelle est votre analyse, puisque vous êtes gardienne de but, sur ce poste de gardienne de but chez les féminines? Beaucoup, ceux qui n'aiment pas trop le football féminin, Oui. disent que c'est le point faible du football féminin. Comment vous le voyez cela? Ce qui n'est pas mon avis, hein. Oui et non. Pour moi, c'est un poste qui évolue beaucoup.
mais on lui donne pas encore toutes les chances d'évoluer. Je vois dans plusieurs équipes, comme nous par exemple, on n'a pas un coach gardien à plein temps. Donc oui, c'est le poste qui évolue le moins rapidement, mais les gens du football le font évoluer aussi moins rapidement, dans le sens où ils mettent pas tous les moyens pour les gardiennes de but. Je pense que dès toute petite, les gardiennes de but n'ont pas la même formation que chez les garçons. Donc forcément, le poste évolue moins rapidement. On n'a pas les mêmes qualités athlétiques, il faut savoir. Donc forcément, dans un but aussi grand pour un garçon, on va peut-être faire 10 cm de moins. Et en plus de ça, on va être moins explosif, on va être moins rapide, forcément. Mais il faut laisser du temps et surtout, il faut surtout, je pense, un meilleur encadrement à certains moments. Pas dans le sens où les coachs qu'on a sont mauvais, mais dans le sens où on devrait avoir plus de temps avec eux. Aujourd'hui, je passe de temps en temps voir les entraînements. Je joue avec les garçons du centre de formation, avec Franck Chaumin, avec Laurent Baumet. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être avec les garçons sur votre entraînement? Sur mon entraînement, pour moi déjà, ça me met un petit challenge dans le sens où je me dis que les garçons, que ce soit des U17, des U19, sont plus jeunes que moi, j'ai pas forcément envie qu'ils soient meilleurs. Même si après, athlétiquement, ils sont formés différemment. Mais déjà, moi, ça me met un petit challenge et ensuite, tout va plus vite. On est obligé de se concentrer beaucoup plus et d'aller plus vite dans tout ce qu'on fait. Les frappes sont plus lourdes ou ils minimisent les frappes? Non, quand on fait des jeux et qu'il y a un enjeu, les frappes sont pas forcément minimisées. C'est égal, tout le monde est mis pareil. Et d'un côté, moi, je pense que c'est beaucoup mieux pour notre progression à nous. On en a besoin. Par rapport aux 3 matchs que vous avez disputés, comment vous vous êtes senti? Est-ce que ça vous a satisfait, ce que vous avez produit? Je peux pas dire que je suis insatisfaite de ce que j'ai fait, mais oui, je suis satisfaite. Après, il y a quand même pas mal de petites choses à corriger. Après, ça a été des matchs corrects pour moi. Dans tout ça, ouais, il y a eu qu'un clean sheet. On perd contre Soyo. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. Et contre Rodez, ouais, je trouve ça dommage de ma part de prendre un but. Après, voilà, on a fait le job derrière, on a gagné. Mais ouais, c'est 3 matchs où j'ai quand même été correct sur les matchs. Et pour moi, c'est pas 3 mauvais matchs. Donc ça met quand même dans une bonne dynamique. Et il n'y avait aucune appréhension parce qu'on se dit qu'on doit quand même prouver sur ces 3 matchs si on veut prétendre à bousculer la hiérarchie? Non, clairement non. J'ai pas de pression, il y a pas de... En fait, c'est... C'est dans votre caractère de ne pas avoir de pression? Ouais. Je me mets pas de pression, en fait. Je me dis que les choses, je sais les faire et que ça va pas changer, en fait, du jour au lendemain. Donc pourquoi se mettre de la pression pour faire des fautes parce qu'on se met la pression, alors qu'au final, on sait tout faire et que le jeu, c'est exactement le même. Enfin, suivant les équipes, ça va plus ou moins vite, c'est différent. Mais au final, les actions, il faut les aborder de la même façon. Donc, c'est pas compliqué. Comme tout le monde, il faut travailler tous les jours encore plus. En se mettant des objectifs, pas forcément aller chercher un objectif très haut, mais en s'en mettant plein de petits et petit à petit, un petit peu plus dur chaque jour. Mais pour moi, il faut aller travailler. Et oui, clairement, je pense que je suis loin du niveau maximal que je peux avoir. Il faut encore énormément travailler. Oui. Vous avez connu l'équipe de France chez les jeunes. Oui. Ça vous a apporté quoi de plus que d'être dans un club? Déjà, personnellement, ça m'a ouvert sur le monde. Donc, j'ai vu d'autres cultures du football, parce qu'on a forcément joué contre des pays un peu de tous les continents. Et chez les jeunes, déjà, dès plus jeunes, ça nous oblige à aller plus vite. Parce que le niveau international, c'est pas le même que quand je jouais chez les 19 nationales et qu'en même temps, j'étais en sélection. La sélection, ça va beaucoup plus vite, c'est les meilleurs de notre catégorie, sachant que chez les jeunes, déjà, beaucoup jouaient déjà en D1 titulaire. Donc, c'est un cran au-dessus. Clairement, ça nous emmène plus haut, plus vite. Et ouais, ça nous apporte aussi une rigueur et ça nous instaure clairement des valeurs, les valeurs, le travail. Savoir que rien n'est jamais acquis, qu'en club, ça sera pareil que la sélection. Si on est mauvais à l'entraînement, on ne jouera pas. Et en sélection, si on est mauvais en match avec son club, on n'ira pas en sélection. Donc clairement, c'est toujours pareil, il faut travailler, travailler, travailler. Samedi, c'est le début des matchs retour avec Montpellier, une équipe que Bordeaux a battue à Montpellier, qui est bien mieux en ce moment. Comment vous voyez ce match de samedi? Je pense que ça va être un match compliqué. Un match compliqué, mais ça va nous tenir à cœur d'aller les tenir, d'aller les embêter. Et pourquoi pas même gagner des points contre elles. Parce que je pense que sur certains niveaux, au niveau athlétique, elles seront meilleures que nous. Après, dans le jeu, je suis pas persuadée. Je pense qu'on a moyen de tenir les ballons et de pouvoir
de pouvoir leur faire un peu mal. Après, on verra comment ça se déroule, mais je pense que pour moi, il n'y a rien qui est joué d'avance, même parce que sur papier, forcément, elles ont des joueuses qui peuvent être meilleures que nous. Et comme on l'a vu au match aller, hein, il suffit d'une occasion pour pouvoir prendre le match à son avantage. Donc clairement, rien n'est joué. Et pour moi, ouais, j'y crois. Bordeaux est un bon club Ah oui. qui est en train de se structurer depuis 3 ans. Vous sentez que c'est en train de prendre? Ça se voit petit à petit dans les moyens qui sont mis, que ce soit sur le terrain comme en dehors du terrain. Après, il reste du travail, mais c'est comme dans tous les clubs. De toute façon, on le sait. Et le foot féminin, ça viendra petit à petit. Donc faut laisser le temps au temps. Pour moi, il faut laisser le temps au temps. Les choses vont venir petit à petit. Et voilà, c'est en train de se faire.